Alléluia. Je voudrais, pendant que l'équipe se prépare à nous amener encore dans la présence de Dieu,
avec le cantique Nanyango Akokani Nayo. Je voudrais te dire que chaque fois que tu acclames le Seigneur, ajoute une parole à tes acclamations. Tes acclamations sont une prière. Tu ajoutes des paroles à cette acclamation. Amen. Comme ça ne va pas seulement être des applaudissements, mais c'est toute une prière. C'est toute une adoration. C'est toute une louange. Acclamons le Seigneur de gloire. Mon âme te bénit. Et mon âme t'élève. Tu es grand. Tu es fort. Tu es très fort. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut même s'approcher de toi. Je viens te présenter mon cœur et mon esprit, ma bouche. Accorde au Dieu que je parle de ta part, selon que ta parole dit. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de ta part. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de ta part. Oza munene, oza malamu, moko takokani nayo. Oza nzambe ya ba miracle, oza nzambe ya ba signe, oza nzambe ya prodige. Natomboli pe nakumisi kombo na yo. Natomboli pe nakumisi kombo na yo. Oh, Kabashika Kako. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, mon Dieu. Alléluia. Je ne connais qu'un seul amour. Zamboyo andima komikaba, komipesa mobimba, mokonzo yako kana yonso, oza nyonso amotu yananga, oza nyonso amotu yananga. Je connais qu'un seul amour, Zamboya Dima Komikaba.
réellement important pour moi. Ma vie, elle n'a de sens sans toi. Gloire à toi, Jésus. Tu le mérites. Gloire à toi, Jésus. Tu le mérites. Louange, adoration. Amen. Amen. Je disais Amen. Nakoloba amen. Je dis Amen. Nalobi amen. Et je dis merci à l'équipe de louange. Nalobi matondi na ebola baebi. Je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Saluons-nous les uns les autres aussi, disons-nous des mots agréables. Amen. Amen. Pambolez-vous les uns les autres. Opambolana mokoramba susu. Je pense que c'est à vous que je parle là-bas au-dessus. Vous ne vous saluez pas. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont en bas seulement. À vous qui êtes élevés. Amen. 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 C'est agréable de se retrouver dans la maison du Père. Avec son peuple, avec les enfants de Dieu. Amen. Amen. Je vais apporter la parole pendant quelques instants et nous allons, par la grâce de Dieu, avoir quelques temps aussi de prier, le dimanche, au culte de dimanche. Amen. Amen. Je vais intituler mon apport de ce matin, Vivons l'Évangile. C'est dans la continuité du séminaire que nous avons eu ici, dans la continuité de l'enseignement que le pasteur Jean a donné mercredi et vendredi, la base de cet enseignement-là. C'était le Christ, le Saint-Esprit dans nos vies. Vivons l'évangile, l'évangile de Jésus-Christ, c'est ce que cela veut dire. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il y a quelques mois, j'ai eu donc à parler avec les différents orateurs que nous avons eus, 3 d'entre eux. Et nous nous étions dit qu'au mois de septembre, nous aurions ce séminaire à l'église. Mais au mois de septembre, 2 d'entre eux ont eu des problèmes de programme, pas des problèmes de programme importants aussi, pour lesquels l'un n'était pas sur place et l'autre devait recevoir un visiteur. Et Dieu nous a permis de l'organiser récemment. Et pendant tout ce temps, je priais pour que Dieu nous donne la pensée qu'il voulait que son peuple entende, selon qu'il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et voilà que le jour où l'un d'eux va me confirmer qu'il pouvait être disponible, Dieu va mettre clairement dans mon esprit ce thème, l'évangile de Jésus-Christ. En réalité, ça ne doit pas être un thème comme ça. C'est toute notre vie chrétienne, l'évangile de Jésus-Christ.
Mais il va m'enseigner et je vais recevoir dans mon esprit que beaucoup de gens viennent à l'église et beaucoup de gens disent avoir la foi en Christ et beaucoup de gens sont chrétiens mais ne vivons pas la vie de Jésus-Christ, ne vivons pas l'évangile de Jésus-Christ. Dans une église comme la nôtre, une église évangélique ou pentecôtiste, nous pouvons être habitués à des cris, au parler en langue, au miracle et à beaucoup d'autres choses, sans que l'évangile de Jésus-Christ ne soit là. Nous pouvons expérimenter les dons du Saint-Esprit, mais sans que l'évangile de Christ ne soit là, sans que le Christ ne soit pas là. Nous connaissons, bien aimé, ce passage où Jésus-Christ, plusieurs diront, n'avais-je pas chassé les démons en ton nom? N'avais-je pas fait ceci en ton nom? Mais Christ va répondre, je ne vous ai jamais connu. Mais c'est pourtant au nom de Jésus qu'ils l'avaient fait. C'est pourtant au nom de Jésus qu'ils ont eu ces résultats. Mais le problème, c'est qu'ils ne vivaient pas l'évangile de Jésus. Ils ont utilisé la puissance de Dieu sans Dieu. Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des mercenaires. Les mercenaires, c'est quelqu'un qu'on paye pour rendre un service, par exemple pour la nation. Est-ce qu'il a rendu le service? Oui. Est-ce que le fils du pays a rendu aussi le service? Oui. Mais la différence, elle est où? Le fils a rendu parce que c'est son pays, mais le mercenaire a rendu parce qu'il doit être payé. Peut-être que je suis allé loin. Même dans notre propre maison, si nous avons des travailleurs ou un travailleur, je peux envoyer mon fils. Je peux envoyer un travailleur. Mon fils, je ne le payerai pas. Parce que c'est tout naturel, il est dans la maison. Mais le travailleur, je vais le payer. Parce qu'il est venu travailler pour avoir un salaire. Et beaucoup de gens se retrouvent dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens se retrouvent dans la foi en Christ comme des mercenaires. Je dis comme des mercenaires, mais en réalité ce sont des mercenaires. Ce n'est pas comme des mercenaires, mais ils sont en réalité des mercenaires. Ils viennent à Dieu parce que Dieu peut faire. Ils viennent à Dieu parce que Dieu peut répondre. Ils viennent à Dieu parce que Dieu peut agir. Je me rappelle il y a longtemps, lorsque nous alignions des mariages ici à l'église, et comme par la grâce de Dieu ça a repris maintenant, il y a une personne, encore plus d'une personne, qui a dit non. Moi, je veux venir dans votre église parce que là-bas, on se marie beaucoup. Donc, la raison pour laquelle la personne voulait venir, c'est parce qu'il y avait possibilité de rencontrer le mariage. Et je me rappelle toujours très longtemps là, le pasteur Jacques, en passant, vous n'avez pas acheté le livre, ce n'est pas bien. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez terminer son livre. Avait, si je ne m'abuse, invité quelqu'un et nous étions ensemble. Et cette dame, avant, à la fin du culte, elle dit, bon, moi je ne vais plus venir chez vous
Parce que j'ai vu le modérateur là. Il a une alliance. J'ai vu le frère là. Il a une alliance. Tous les hommes un peu bien de votre église, ils trouvent avec une alliance. Pourquoi je vais continuer à venir? Donc les gens viennent vers Christ parce qu'il peut faire quelque chose. Ce n'est pas mauvais. Mais au-delà de la chose là, il faut travailler à rencontrer le Seigneur lui-même. Il faut vivre l'évangile de Jésus-Christ. Sinon, mon bien-aimé, il y aura des pleurs et des grincements de dents lorsque ce moment-là viendra. Et beaucoup de chrétiens sont tristes dans leur vie chrétienne. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus-Christ. Ils vivent une vie qui n'a pas de moteur au-dedans d'eux. L'enfant qui vient au monde, on ne lui apprend pas à téter. C'est inscrit dans ses gènes. Et il va arriver un moment où l'enfant va refuser le lait maternel. Parce que c'est inscrit en lui. Il va arriver un moment où il va commencer à chercher à marcher à quatre pattes. Ce n'est pas sa mère qui lui dit non, à partir de maintenant. Non, ça va venir. Il y a même beaucoup de parents qui ont été surpris. L'enfant marche habituellement à quatre pattes. Mais ce jour-là, elle sort de la cuisine ou d'une autre pièce de la maison et elle trouve l'enfant debout. Voyez-vous? Parce qu'il y a la vie qui est à l'intérieur. Alors beaucoup de gens vivent une vie qui n'est pas au-dedans d'eux. Ils savent qu'un chrétien doit prier et aussi prie. Un chrétien ne doit pas mentir. Ils font des efforts pour ne pas mentir. Un chrétien doit aimer telle chose. Et il va aimer la chose parce que chrétien. Mais quand la vie n'est pas au-dedans de toi, quand la vie de Dieu n'est pas au-dedans de toi, il va y avoir une autre vie. La vie de l'homme. Ou la vie du diable, ou la vie du monde. Et les trois sont pareils. Et la vie de l'homme, et la vie du monde, et la vie du diable, tout est pareil. Parce que Dieu n'est pas dedans. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons veiller sur nous-mêmes pour vivre l'évangile de Jésus-Christ. Il y a un problème énorme de conversion dans l'église. Il y a un problème énorme de conversion. Les gens viennent à l'église mais ils ne sont pas convertis. Ils sont sympathisants de l'évangile. Entre guillemets, ils sont les fan clubs de l'évangile. Ils sont comme les ramassis qui sortaient de l'Égypte. Ils n'étaient pas Israël, mais ils étaient aussi sortis avec Israël. Mais ils n'étaient pas Israël. Et beaucoup sont comme ça. Il y a une chose qu'on me racontait par une personne, une sœur qui est une jeune sœur qui est en dehors du pays. Elle me raconte, c'est un enfant que nous encadrons, Alors il dit, il y a une de ses sœurs ou amies qui l'a rejointe dans ce pays étranger. Et cette personne qui venait d'arriver a rencontré une autre personne, une femme un peu plus âgée qu'elle. Et cette femme un peu plus âgée va l'inviter à la maison. J'ai des habits à t'offrir. Et cette personne qui vit dans ce pays depuis longtemps a commencé à donner à cette jeune fille des habits. Il dit voilà, ça on porte en hiver, ça on porte en été, ça je porte quand j'ai envie d'aller me promener au parc, ça c'est quand
je vais aller en boîte de nuit. Mais une chrétienne, elle dit à une personne moins âgée qu'elle, qui vient d'arriver nouvellement dans ce pays, il dit non, ça je te donne, ça c'est quand je vais me défouler, je vais dans la boîte de nuit. Et beaucoup de chrétiens, ils ont encore le temps de vouloir se défouler comme ça. Non, j'ai trop de charges, trop de problèmes. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Je nous ai raconté l'histoire de la maman pasteur. Là. Elle est hospitalisée. Elle me dit non, docteur, je ne supporte rien. Et c'est à cette occasion-là, nous on connaissait les scoles, les primus et les nini là. C'est à cette occasion-là que je connaîtrai la nouvelle bière là. Il dit non, moi, mon goût ne supporte que. J'ai dit mais maman pasteur, à qui vous bagouana ndengini. Donc aïe bien on attend quoi zémité à ça mais kakango déjà avant. Donc elle a de l'expérience. Voyez-vous les beau, fort. Tout ça c'est pour toucher ton intellect. C'est beau, c'est fort. Alors au lingango bamoko beau et fort. Vous comprenez? Voyez-vous, donc elle va se défouler. Elle est plus grande de taille que la personne à qui elle a offert la robe. Donc si la robe est déjà mini chez la personne qui est grande de taille. Maintenant, sous l'inverse. Bon, mais maintenant là, chez la petite, non, de quoi la dame là, elle est petite de taille. Maintenant, elle a offert la robe mini à quelqu'un de grande taille. Maintenant, si elle était déjà mini chez la personne de petite taille, qu'est-ce qu'elle sera chez la personne de grande taille? Au-dessus des mini, il y a quoi? Bon, vous connaissez le mot là s'il existe. Alors il y a des chrétiens comme ça. Ils aiment écouter la parole de Dieu. Mais ça ne satisfait pas son intérieur. Donc il faut qu'il ajoute autre chose. Il faut qu'il écoute autre chose. Il faut que non. Non, Jésus pourtant dit ceci. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donne n'aura plus jamais soif. Mais si tu as la soif d'autre chose, bien aimé, il y a encore un problème de conversion. C'est ça le problème de l'Église, le problème de beaucoup de chrétiens. Il y a encore un problème de conversion. Jésus-Christ ne remplit pas notre intérieur. Jésus-Christ ne remplit pas notre vie ou la vie de plusieurs personnes. Ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin certes de Jésus. Ils reconnaissent que Jésus, il est ce qu'il est. Mais ce n'est pas comme nous avons le cantique que j'ai demandé à la fin. Il faut autre chose. Non. Ça, c'est le cantique qui peut sortir. Mais la vérité, c'est que pour moi, là, il faut que j'ajoute autre chose. Il faut que j'aille autre chose. Je nous invite à prendre le livre de Luc. Luc 22. J'espère que la communication, pour faire gagner le temps au peuple de Dieu, va mettre cela à l'écran. Luc 22, 31. C'est Jésus qui parle à Simon. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Amen. Ce passage, il est dans Luc
22. C'est-à-dire qu'il est pratiquement à la fin de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Parce que cet évangile possède 24 chapitres. Et c'est au 22e chapitre que Jésus s'adresse à Simon et lui dit: quand tu seras converti. Les théologiens discutent autour de ce passage. Certains disent que non, c'est que Simon n'était pas encore converti jusque-là. D'autres disent non, c'est un problème de terme, un problème de mots. Il était converti, mais Jésus voulait dire que tu vas me renier. Maintenant, quand tu reviendras vers moi, dans tous les deux cas, c'est toujours converti. Amen. Amen. Pierre a déjà vécu la guérison d'un démoniaque. Il a vécu la guérison de sa belle-mère. Il a vécu la guérison des lépreux, des paralytiques, de l'homme à la main sèche. Il a vu la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Il a vu Jésus-Christ apaiser la tempête. Il a vu la résurrection de la fille de Jaïrus. Il a vu la multiplication des pains. Il a vu aussi la guérison non seulement d'un lépreux, mais de 10 lépreux. Il a vu la guérison d'un aveugle. Donc il avait déjà vu Jésus-Christ accomplir moult miracles. Et il avait entendu beaucoup de paraboles. Il avait entendu tous les enseignements de Jésus-Christ. Simon est parmi les premiers disciples de Christ. André, son frère, est le tout premier. Et lorsqu'il a vu Jésus, et lorsque André a écouté Jésus, il est allé chercher son frère. Et il a dit à Simon: nous avons rencontré celui que nous cherchions. Et Simon est venu vers Jésus. Et Jésus lui a dit: tu es Simon, et tu ne seras plus Simon, tu deviendras Pierre. Tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais je te rendrai, je te ferai devenir pêcheur d'hommes. Après quelque temps, il est allé pêcher. Ils ont pêché toute la nuit sans rien avoir. Et Jésus-Christ est venu, il a annoncé l'évangile à partir d'une barque. Puis il s'est retourné vers Simon et les autres. Et il leur a dit: voici où vous devez jeter le filet. Simon va lui répondre en disant: nous avons pêché toute la nuit sans rien avoir. Mais sur ta parole, nous allons le faire. Ils l'ont fait. Et ils ont pêché beaucoup de poissons. Simon Pierre est celui qui a dit à Jésus-Christ: tu es le Messie, le Fils de Dieu. C'est lui qui a dit à Jésus: à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle.
éternelle. Mais malgré tout cela, Jésus lui dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ces deux choses sont un problème dans l'église aujourd'hui. La conversion et l'affermissement. L'affermissement dont je parle, ce n'est pas seulement monter là-bas, le pasteur Jean te donne quelques versets, ou le frère Verlin et le frère Henri Papi. Non, non. Affermissement, c'est se fortifier en Christ, avoir des racines solides. Les gens n'ont pas ça à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelqu'un qui décide de vivre l'évangile de Jésus-Christ. Quelqu'un qui décide aujourd'hui, en 2021, au regard de toutes les sollicitations du monde, quelqu'un qui décide de vivre la vie de Jésus-Christ, de vivre la parole de Dieu, de vivre l'évangile de Jésus-Christ. C'est à ce prix-là que lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et ceux qui seront vivants seront changés en un clin d'œil. Et qu'ils iront rencontrer l'époux dans les airs. Sinon, bien-aimés, Simon n'était pas le seul disciple de Jésus. Ils étaient 12 apôtres. Ils suivaient Jésus. Ils étaient réguliers. Mais la régularité ne suffit pas. Je voudrais te faire remarquer que Judas aussi était régulier. Et Judas était toujours présent. Il était tellement présent qu'on lui avait confié même la caisse. Mais c'est lui qui a trahi Jésus. Mais il était toujours là. Je voudrais te faire remarquer que Thomas, appelé Didyme, il était toujours là. Mais il a entendu tout ça. Mais lorsque Jésus a mis en pratique ce qu'il annonçait, lorsque Jésus-Christ est ressuscité et qu'il leur est apparu, Thomas a dit, je ne le croirai pas seulement quand je l'aurai vu de mes propres yeux et que j'aurai mis mon doigt dans ses plaies. Mais c'est celui qui avait vu des miracles. Ici, le passage que nous avions lu dans Luc, Jésus dit clairement, la Bible dit clairement, Jésus dit clairement que la Bible dit clairement qu'il ne leur disait plus en cachette. Il leur disait clairement que voilà, je vais râler à Jérusalem. Je vais connaître la souffrance. Et on va me tuer, je vais mourir. Et je ressusciterai après 3 jours. Ils avaient entendu ça. Ils avaient entendu Jésus le dire. Mais lorsque Jésus ressuscite, ce qu'ils avaient entendu n'a pas produit la foi dans leur cœur. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils entendent la parole de Dieu. Ils disent non, vraiment c'était fort aujourd'hui. Mais cette parole ne produit pas la foi dans leur vie. Cette parole ne produit pas le changement dans leur vie. À propos du changement, beaucoup de gens veulent le changement. Le changement genre, j'étais pauvre, je deviens riche. Le changement genre, je n'avais pas de visa, j'ai le visa. Le changement genre, j'étais célibataire, je suis marié. Je n'avais pas d'enfants, j'ai des enfants. On me payait en francs congolais, maintenant c'est en dollars. Et même plus fort, c'est en euros. Beaucoup de gens veulent le changement, mais beaucoup de gens ne changent pas eux-mêmes. L'évangile de Jésus-Christ, c'est d'abord le changement de la personne. L'évangile de Jésus-Christ, c'est d'abord ton changement à toi. Avant de chercher ou d'attendre que Dieu change des choses dans ta vie, il faut que toi-même tu changes d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut que tu
recherches le que toi-même tu changes. C'est ce que Christ dit à Simon. Lorsque tu seras converti. La conversion, c'est un demi-tour total. Ce n'est pas un quart de tour. Ce n'est pas oh non, mon n'a changé. Ça, ce n'est pas la conversion. La conversion, c'est l'arrêt total, ce que je faisais. Maintenant que j'ai rencontré Christ, je ne le fais plus à cause de Jésus-Christ. Paul dit dans Philippiens 3:8, tous ceux qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardés comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Et même, voilà, celle-là se trouve là. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il ne dit pas j'ai renoncé à tout ce qui était mauvais. J'ai renoncé à tout. Même ce qui paraissait être bien. Même ce qui était bien. J'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue. Afin de gagner Christ. L'autre jour, il y a quelques personnes de mon travail qui avaient demandé les affichettes, invitation à un séminaire et tout ça. Et j'ai donné. Alors, ils regardent l'affichette, l'un d'eux en tout cas. Ils voient les différents invités. Et puis il ne fait pas de commentaires devant moi, il va faire des commentaires ailleurs. Et puis il me rapporte le commentaire. Voilà, les hommes s'attachent aux hommes. Mais il y a quelqu'un de plus grand, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est ainsi que vous allez voir lorsqu'on invite quelqu'un qui a un renom, l'église est pleine. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas rencontré Jésus-Christ. Les gens ont vu les hommes. Les gens s'attachent aux hommes. Voilà. Là, c'est plein. D'ailleurs, mettez ça en prière. Si Dieu nous fait grâce l'année prochaine, vous qui aimez les grands noms là, l'année prochaine, il y a un grand nom qui va venir. J'ai déjà envoyé quelqu'un rencontrer Raoul Wafo. Il va venir ici. Amen. Et là, vous êtes content. Voilà, applaudissez, ok? Voilà, maman applaudit. Voilà, là, c'est bon. Pendant que nous parlons, il y a quelqu'un qui a son secrétariat aujourd'hui. Amen. Mais ça prouve seulement que les hommes se sont attachés aux hommes. Cité de refuge. Je vous dis la vérité. Attachez-vous à Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, Dieu n'acceptera jamais de partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Apprenez à vous attacher à Jésus-Christ. Apprenez à ne vivre comme c'était écrit là, pour gagner Jésus-Christ. Pour gagner Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, Dieu peut parler à Berlin plus qu'à tous les meilleurs orateurs du monde. Et c'est lui qui passe ici qui annonce le ainsi dit l'Éternel. Alors, maintenant, toi, si tu t'attaches seulement à l'enveloppe, tu vas rater la lettre qui est à l'intérieur. Tu vas rater la lettre de Dieu qui est à l'intérieur. Hé, bien-aimé, la lettre, ce n'est pas l'enveloppe. La lettre, elle est à l'intérieur, là-bas. Mais les hommes s'attachent à l'enveloppe. Pourtant, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part. Les hommes pouvaient s'attacher à Aaron parce qu'Aaron parlait bien. C'était le grand frère de Moïse. Mais sans Moïse, Aaron n'allait pas parler. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que Dieu ne parlait pas à Aaron. Dieu parlait à Moïse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Cité de refuge, je souffre dans mon cœur, je vous dis la vérité. Je souffre dans mon cœur quand je vous dis ces choses. Vous savez, j'avais prévu
veux d'être le dernier à enseigner lors du séminaire. Et Dieu va me dire clairement, tu ne vas pas enseigner. Je vais t'enseigner. Et pendant ce temps, Dieu me parlait, non seulement au travers de ceux qui parlaient ici, même dans ma vie de tous les jours. Dieu me parlait, Dieu me montrait des choses. J'ai vu des enfants de la cité de refuge. Et je demande à tout celui qui a fait ça de venir pour qu'on prie pour lui. Qu'il y a des gens qui vont sur Internet. Et il y a des magiciens sur Internet. Il y a des gens qui promettent des choses fausses sur Internet. Et il y a des enfants de la cité de refuge qui ont cliqué ces choses-là. Ils continuent à venir à l'église, mais ils ont goûté au diable. L'apôtre Dieudonné racontait une histoire dans le passé. Il y avait un livre. Alors il y a un chrétien qui était très engagé, qui était même ouvrier, serviteur. Il dit non, il faut lire pour connaître les choses du diable. Or, le livre là commencé, dès que tu as commencé à lire, tu as commencé la sorcellerie ou l'initiation à la sorcellerie. Il y a le bas qui non, il faut connaître les plans du diable. Il faut avoir les armes du diable. Mais tu n'as pas encore maîtrisé les armes du chrétien. Toi, tu vas chercher les armes de l'autre côté. Et beaucoup sont là dedans, des frères et des sœurs, des jeunes frères et des personnes âgées. Ils ont écouté des chansons sorties des tombes, sorties du monde des ténèbres. Et ils sont là. Quand on dit, ils chantent oui, mais dans l'entretemps, il a chanté autre chose. Mais ils sont là. Et parfois, ils deviennent une pesanteur pour que nous montions en tant que corps. Ils ont écouté des prédicateurs qui parlent de Jésus, mais derrière, ils ont autre chose. Eux, les frères et les sœurs, ils n'ont pas de discernement. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Il est préférable même de suivre un match de football qu'écouter un enseignement de quelqu'un démonisé. Parce qu'il te transmet aussi l'esprit méchant qui est en lui. Est-ce que je parle à l'église? Il y a des jeunes personnes qui sont devenus spécialistes des amis âgés. Au moins, une jeune fille, il y a 20 ans, 22 ans, à sa camarade, il y a papa, moi, à 50 ans. Donc, il y a papa, il y a tonton. Tonton Koutouten, il y a un prénom, il y a un prénom, il y a une église de Meyete. Zacharie, non, papa Zali, Zébédé. Donc, on a besoin de banga. Parce que normalement, il est shérif sur Kaye. Mais moi, je suis besoin de Zébédé. Et elle prie avec nous. Elle dit, c'est mon ami. Le papa des gens, le grand-père des gens. Toi, c'est ton ami là. Je connais même un médecin avec qui nous travaillons, qui est plus âgé que nous tous là. Quand les infirmières, les infirmières l'appelaient papa, il dit non, non, il ne faut pas m'appeler papa, il faut m'appeler tonton. Pour quand toi tu dis papa, ça devient difficile pour qu'il introduise son dossier. Bon, maintenant, tonton, ça peut passer. L'évangile. Bien aimé, nous pouvons nous tromper entre nous, mais nous ne tromperons pas Dieu. Voilà pourquoi je nous invite à vivre l'évangile. Vivons l'évangile de Jésus-Christ. Vivons l'évangile de Jésus-Christ. Vivons l'évangile. Amen. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui va t'amener dans l'intégrité. Là où tout le monde triche, toi, tu peux rester debout et ne pas tricher. Là où tout le monde, surtout dans les entreprises, où les femmes mariées, les hommes mariés sont confondus, disent des bêtises les uns aux autres, toi, tu peux rester correct. Il n'y a pas de bêtises qui sortent de ta bouche. Et même quand tu es là, les gens se gênent pour le dire. Ils vont dire, oh, le Saint-Esprit est là.
N'importe quoi ne sort pas de ta bouche. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Bien-aimés, nous ne sommes pas convertis pour avoir des véhicules. Nous ne sommes pas convertis pour avoir des diplômes. Nous ne sommes pas convertis pour voyager. Nous sommes convertis parce que nous avons vu que sans Jésus-Christ, nous sommes perdus. Et nous voulons que le royaume de Dieu vienne dans nos vies. Et nous voulons le répandre autour de nous. L'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle. Écoutez, bien-aimés, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce n'est pas non, tu avais faim, tu manges. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que nous étions séparés du Père. Mais aujourd'hui, il y a un pont qui existe. Jésus-Christ nous a remis, nous a réconciliés avec le Père. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que le monde vit selon lui, mais nous vivons selon Christ. C'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui. La bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, c'est que nous travaillons pour répandre l'évangile. Dimanche passé, quand je vous dis que je souffre, c'est la vérité. Lorsque j'ai dit, où sont les nouvelles personnes? Quand j'ai dit, voilà, la personne qui est venue pour la première fois peut se mettre debout. Nous sommes devenus des gens qui écoutent et qui gardent pour eux. Mais quand l'évangile est au-dedans de toi, on ne va pas te pousser, tu vas parler aux autres. Mais aujourd'hui, les gens n'évangélisent plus. Les gens n'appellent plus les autres à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les gens vivent pour eux. Ils sont à l'église, mais égoïstes à l'église. Vivons l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus est venu pour nous changer, nous transformer, mais aussi pour que nous changions les autres, que nous transformions les autres. À quoi cela sert-il de sortir l'argent pour faire des affiches, faire des affichettes? Vous ne savez même pas comment on a fait des affichettes. Vous ne vous posez pas la question. C'est pour... Et après, quel est le but? C'est pour gagner les gens à Christ. Mais après, nous nous retrouvons toujours les mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. On n'a pas le souci du royaume. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout viendra de surcroît. Mais aujourd'hui, les gens cherchent le surcroît. Et puis l'évangile viendra après. Parfois, l'évangile ne vient même pas. Nous nous battons pour des illusions. Mais nous avons un compte à rendre à quelqu'un. Je ne peux pas être le pasteur des gens qui vont droit en enfer. Je l'ai dit au Seigneur et je vous le dis à vous. Je préfère être assis plutôt qu'apporter l'évangile aux gens qui ne seront pas sauvés, aux gens qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. C'est toujours les mêmes personnes qui sont dans la médisance, les mêmes personnes qui sont dans la critique. Pire encore, ils critiquent même leur pasteur sur des choses qu'ils ne connaissent même pas. Église de Jésus-Christ. Jusqu'à quand nous irons de deux côtés? Quand est-ce que nous allons décider de suivre Christ? Quand est-ce que nous allons décider de vivre? Donc on te voit vivre, on voit que non, ici vraiment c'est l'évangile de Jésus. Le témoignage du pasteur Jean-Claude, ils sont en train
de chasser les démons. Et cet esprit méchant leur pose la question, qui est Jésus-Christ parmi vous? Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te lever et dire, oui, je suis Jésus-Christ? Est-ce que tu peux te lever et dire, non, je sens, je vois que Dieu est en moi, que je suis un saint? Pas le témoignage extérieur, mais le Saint-Esprit qui rend témoignage à ton esprit que tu es saint, que tu es enfant de Dieu. À quoi cela servirait-il de venir à l'église si demain je dois être séparé du Père? Vivons l'évangile de Jésus-Christ. Je prie Dieu bien-aimé, j'ai prévu d'avoir un entretien avec les différents départements, responsables de départements et des anciens, les diacres et tout le reste. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est de parler à l'église entière. Parce que, et malheureusement, c'est ce que je constate, c'est que lorsque les gens ont des titres, ils sont sclérosés, mais quel est le mot plus exact que je peux dire? Ils sont rouillés par le titre. Vous ne trouvez pas la vie de Dieu. C'est devenu comme les gens qui ont vécu la gloire du premier temple. Mais les gens qui sont chauds pour Dieu, zélés pour Dieu, pour la maison de Dieu, c'est les gens qui ont Amen. Les gens zélés pour Dieu, les gens qui ont la crainte de Dieu dans leur vie, les gens qui n'ont pas besoin que quelqu'un les surveille, les gens qui n'ont pas besoin que quelqu'un court après eux, les gens qui comprennent que c'est vital pour eux. Je prie Dieu qu'il me donne des ouvriers. Vous savez, si c'était possible, moi je parle avec vous langage de vérité. Si c'était possible, je dissoudrais tous les départements et repartir à zéro. Je dissoudrais tous les départements parce que les gens sont rouillés. La Bible dit veillez à ce que vos pères ne souffrent pas. Malheureusement, c'est ce qui arrive. On presse l'évangile, on dit des choses, mais les gens sont toujours dans le péché. Les gens sont toujours dans la médisance. Les gens sont toujours dans les données 200 francs à l'église, 500 francs à l'église. Mais où est l'armée de l'Éternel? Où sont les gens qui peuvent se lever aujourd'hui, dire Seigneur, comme dans Ésaïe 6, qui enverrai-je? Me voici. Est-ce que je peux poser la question ce matin? Qui enverrai-je? Je suis la voix de l'Éternel. Dieu cherche. C'est ce que la Bible dit. Dieu cherche. Il ne cherche pas l'adoration. Il cherche les adorateurs. Pas les adorateurs. Tu es grand, ça ce sont des paroles. Mais les gens qui vivent, que votre vie devienne une adoration. Lorsque vous vivez Dieu sans cela comme une prière, comme une adoration. Je nous disais que Dieu exauce, il exauce même nos pensées. Mais à quel moment Dieu exauce nos pensées? C'est lorsque notre propre vie devient une adoration. Vous voyez des serviteurs de Dieu qui se battent les uns contre les autres parce que certains cherchent la popularité et ils ne veulent pas que les autres émergent. Mais est-ce que le problème c'est que les autres émergent ou que tu émerges, ou le problème c'est que le royaume émerge? Mais les gens regardent à eux-mêmes, à ce qu'ils doivent avoir, à ce qu'ils doivent devenir. Mais les gens ne regardent pas à Dieu. Les gens ne regardent pas à Christ. J'invite l'Église aujourd'hui à chercher Jésus-Christ. Je t'invite toi à vivre pour Jésus-Christ. Et je pense que Dieu m'aide.
Que je ne dise plus à quelqu'un ici, non, la ponctualité, il faut venir à temps. Chacun rendra compte à Dieu. Si tu aimes Dieu, tu te battras. Si tu aimes Dieu, le feu de Dieu agira. Ce n'est pas le feu du pasteur. Si tu aimes Dieu, tu sais qu'il y a intercession, tu viendras. Si tu aimes Dieu, tu sais que non, nous aurons des visiteurs, on aura besoin d'argent, tu viendras donner. Je ne veux plus les histoires là de donner des communiqués. Non, tous les ouvriers, si tu es ouvrier, tu viens. Si tu n'es pas ouvrier, on t'enlève. Ça, je le dis, bien-aimé. Et moi-même, si je suis dans les mêmes cas, faites la même chose. Nous ne venons pas pour plaire aux hommes, nous venons parce qu'il y a un Dieu au ciel. Nous venons parce qu'il y a un Dieu qui nous a parlé. Nous venons parce que nous croyons en Dieu, nous travaillons pour le royaume de Dieu. Cité de refuge, que l'amour de Dieu naisse ou renaisse dans vos cœurs. Alors quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais pour affermir veut dire que fortifier, devient fort. Et cette notion traverse toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il parle ici, il dit, quand tu seras converti, affermi, donc qu'ils deviennent solides. Il s'adresse à Timothée. Il dit à Timothée la même chose. Efforce-toi de paraître. Il y a ce que Dieu a fait, il y a aussi la part de l'homme. Et c'est la part de la cité de refuge. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Commence à t'occuper des choses de Dieu. Commence à accepter le changement dans ta propre vie. Accepte que Dieu te change. Et après, tu verras le changement. Tout changement qui n'a pas Dieu pour origine est appelé à disparaître. Tu peux voir des choses changer dans ta vie. Mais ils peuvent changer parce que le temps passe. Mais ils peuvent changer parce que Dieu en est l'auteur. Toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. Mais si cela vient du Père, cela aura des racines. Je vous ai parlé avec mon cœur, selon que Dieu m'a parlé à moi-même, pour que chacun s'attache à Dieu, vive pour Dieu, vive par Dieu. Et je vais terminer par 2 Chroniques 20. Et je vais expliquer à l'Église. Dans 2 Chroniques 20, il s'agit de Josaphat. Je vais lire pour vous. Vous allez voir si on va mettre ça à l'écran. Il y a des coalitions ou une coalition de plusieurs armées qui se lèvent pour aller combattre Israël. Et pendant ce temps, le chef ou le roi d'Israël, c'est Josaphat. On vient informer à Josaphat. On lui dit qu'une grande armée s'avance contre lui pour le combattre. J'aimerais que nous prenions le verset 3 si on l'a mis au tableau. En tout cas, c'est 2 Chroniques 23 et 2 Chroniques 23. Et je vais dire ce que je veux montrer à l'Église. Dans 2 Chroniques 23, la Bible dit ceci. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant non, ça c'est 5. 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Retenez pour tout Juda. Verset 13. Verset 13. Tout Juda se tenaient debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Cette armée était plus importante que l'armée d'Israël. Juda devait connaître l'échec.
Josaphat ne commence pas par chercher le chef de son armée et les militaires de son armée. Dans sa frayeur, il a cherché Dieu. Et la Bible dit tout Juda. Verset 3, verset 13, tout Juda. Je vais donc inviter l'Église, à cause des embouteillages et des choses qui sont difficiles, au lieu que nous mettions ça mercredi, jeudi, vendredi, nous allons mettre ça mercredi et vendredi. Et pour tous les ouvriers, demain lundi. Nous prenons un temps de prière et de jeûne pour toute l'Église. Mercredi, vendredi pour toute l'Église. Sauf si quelqu'un a un problème de santé. Même si tu dois arriver les 2 dernières minutes, je t'invite à venir. Nous venons crier devant Dieu. Nous venons pleurer pour les intérêts de Dieu. Je vais te dire que tes intérêts sont aussi les intérêts de Dieu. Quand tu n'es pas bien, Dieu n'est pas content. Dieu veut que tu sois bien. Donc nous venons prier, bien-aimés. Lundi pour tous ceux qui pourront et particulièrement pour les ouvriers. Mais toute l'Église, mercredi, vendredi. Et à partir d'aujourd'hui, vous prenez dans le message que j'ai donné, là où Dieu vous a touché, la nuit, vous priez par rapport à ça. Mais lundi jusqu'au samedi, je donnerai un verset le matin que je mettrai sur le groupe de l'Église. Et toute l'Église, comme un seul homme, nous allons prier en rapport à ça. Si nous voulons voir un changement dans notre vie, ou le changement dans notre vie, nous devons nous-mêmes être sérieux dans la chose de Dieu. Une vie de prière, une vie de crainte de Dieu, une vie de lecture de la parole, une vie de l'unité entre nous. Paul dit aux Philippiens, au point où nous sommes arrivés, marchons ensemble. Si nous avons des avis différents sur l'une ou l'autre question, le Saint-Esprit qui nous a été enseigné mercredi et vendredi nous aidera afin que nous ayons une seule parole. Mais au point où nous sommes, anciens, diacres, département ou pas département, tout celui qui est la cité de refuge et qui est là, au nom de Jésus, je nous invite. Nous allons venir prier Dieu. Nous avons commencé cette année en disant foi, signe, prodige et miracle. Nous sommes au mois de novembre et nous sommes vers la fin de l'année. Et nous prions Dieu pour que ces choses se manifestent dans notre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Je t'invite à te mettre debout. Ta prière est en rapport avec la conversion et l'affermissement. Seigneur, accorde-moi d'être converti ou de produire les fruits de la conversion. Tu peux prendre aussi une décision maintenant. Seigneur, même si j'ai déjà été converti une fois dans ma vie, aujourd'hui je prends la décision de marcher mieux que je l'ai été. Je me donne à toi, je fais un demi-tour, un tour total. Accorde que je sois solide en toi, c'est-à-dire affermi en toi. Élève la voix. Et lorsque je dis élève la voix, c'est élever sa voix. Et prions le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, écoute ton peuple. Tu as dit à Pierre, alors qu'il avait déjà entendu beaucoup de prédications, alors qu'il avait déjà vu beaucoup de miracles, tu lui as dit, lorsque tu seras converti, ô Père,
Accorde-moi, oh Dieu, un nouveau départ. Accorde-moi un nouveau départ. Une vie de changement total, une vie de conversion véritable en toi. Accorde à cette Église une vraie conversion, un vrai changement, une vraie transformation. Jésus transfigure cette Église. Change la figure de cette Église, ô Père. Change la figure des pasteurs. Change la figure des anciens, des diacres. Accorde le zèle de l'Évangile à chacun, ô Père. Accorde l'Évangile et le zèle de l'Évangile à chacun. Père, que je sois affermi en toi. Père, que je sois affermi en toi. Je t'en supplie, Jésus, cette Église est là pour toi. Tu as dit toi-même que tu ne perdras aucun de ce que le Père t'a donné. Seigneur, pas des chrétiens des boîtes de nuit, pas de chrétiens qui se défoulent de manière humaine. Nous voulons nous défouler à tes pieds. Nous voulons nous défouler au bas de la croix. S'il nous faut pleurer, c'est chez toi que nous venons pleurer. Si nous voulons nous fâcher, c'est chez toi que nous venons nous fâcher. Nous voulons t'avoir comme le centre de notre vie. Un évangile christocentrique. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision devant Dieu. Dans ta prière, parle à Dieu maintenant. Et prends une décision et demande à Dieu de te soutenir dans ta décision. Aucune décision prise par un homme ne peut tenir par lui-même. Même pour être fidèle à Dieu, nous avons besoin de Dieu. Lui-même, il dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Nous avons besoin de Dieu dans notre sujet de prière là. Alors prends ta décision maintenant. Et demande à Dieu de te fortifier. Et à un moment donné, vous laissez tout le peuple chanter ce cantique. Vous pouvez commencer, mais à un moment donné, vous laissez le peuple de Dieu chanter cela. Et ensemble, Église de Dieu, nous allons chanter ce cantique. Oh
Répète cette prière après moi. Zongela losambo simanangai. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, tu es grand, fort et bienfaisant. qui est grand, fort et bienfaisant. Seigneur, tu m'aimes. Seigneur, tu m'aimes. Voilà pourquoi Voilà pourquoi tu m'as envoyé cette parole. tu m'as envoyé cette parole. Je viens vers toi Je viens vers toi pour que tu m'aides pour que tu m'aides à vivre à vivre ton évangile. ton évangile. Je ne veux pas vivre ma vie autrement. Je ne vais pas vivre ma vie autrement. Je veux vivre ma vie selon toi. Je vais vivre ma vie selon Je toi. veux que ta parole devienne vérité dans ma vie. Je veux que ta parole devienne vérité dans Ce ma vie. n'est plus moi qui vis, Ce n'est plus moi qui vis. c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Je te dis merci Je te dis merci parce que je sais parce que je que sais tu exauces ma prière. et tu exauces ma prière. Au nom de Jésus-Christ, j'ai Au prié. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. J'annonce le temps des offrandes. Nasakoli ntango ya kobonzela Nzambe. Oh, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Jésus, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de mon Jésus. Tout genou fléchira, Sango Bakoyemba ya Yesu. Il a reçu les noms au-dessus de tous les Oh, il a noms. reçu les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les Oh, noms. Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Ozwi kombo yo likolo ya situation ya pasi oyo. Ozwi kombo yo likolo ya situation ya mboka oyo. Maladi ekongumba maka Tango bakotanga kango, ana bobole ekongumba maka. tango bakotanga kango. Reçu. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de mon roi Jésus. Il a reçu les noms au-dessus de tous les Il noms. a reçu les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Kombo yo, kombo na Yesu, kombo yo. Kombo yo, kombo yo, Kombo na Yesu kombo lobikwa liboza na nga. Kombo yo, kombo Soki yo, nalota eza mpona Yesu oyo. kombo yo, Kokomisanga te sur kombo liboso ya malade. Kombo yo, kombo Kokomisanga yo, te sur kombo liboso ya chômage. Kombo yo, Basoko kombo yo, bakaka malembe na Yesu. Kombo yo, Kombo ya kotombola Jésus. Kombo yo, Lokola bendele totomboli kombo yo. kombo yo, Kombo. Ah, maladi ebika. c'est la kombo na Yesu. Bikomba bakoma bamwambuye. C'est la kombo na Yesu. Shomera zwi mosala yaya. C'est la kombo na Yesu. Kalanga Yesu wakwimbira mu Jerusalem. Bana wanye, Papa wakwimbira mu Jerusalem. Bukalenga mupachu baji chakumwela muyene. Bukalenga mupachu baji chakumwela muyene. Hey, Zambi wanyija kanyija.
wabana mwenga eyi nzambi wanyija wabana mwenga leka baloshi basaka chikenga jabu chikaji Hosanna 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 Kanija ukwabila myanda leka baloshi basaka jikenga jabu chikaji babwive bukalenga waji musomba mu wasawa butumbi Yesu bukalenga waji mutamba lunge yimeji Yesu hey kalanga wanya tumbe kalanga wanya tumbe kalanga wanya tumbe kalanga wanya tumbe Hosanna 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 Il est demandé à tous les modérateurs de rester après ce culte. Demain, nous avons de 16h à 18h réunion de toutes les sœurs et femmes de la cité de refuge. Il vous a été dit que tout ce mois de novembre est un mois de prière au niveau et de l'Église et du département des femmes. Le thème qu'elles ont commencé depuis le début du mois, c'est « Vous que j'ai pris à ma charge ». Ésaïe 46, 3, 4. Nous nous approchons petit à petit de la fin du programme de ce département, comme de tous les départements de l'Église. Il est important, même ce que vous allez faire réunion pendant l'année, mais les réunions en souko sont très très importantes. Bible le dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc c'est très important, j'appelle toutes les sœurs. C'est d'ailleurs pourquoi je leur donne un petit avantage que je n'insiste pas beaucoup. Ceux qui sont maman basi bayaki réunion de 16h à 18h, je ne les oblige pas à être dans intercession parce que pour les mamans c'est un peu très difficile pour elles 16h 20h dans l'église. Mais réunion il y a 16h 18h où il y a raté. Il y a 18h pourquoi où il y a raté. C'est pas normal. Donc toutes les sœurs de l'église, toutes les femmes, venez nombreuses dans le programme, il y a lobby, et nous vous dirons quel sera le jour où il y aura clôture des activités du département des femmes. À propos de la jeunesse, la grande pluie d'hier avait créé un problème logistique, d'abord pour que l'orateur et même le maître de ces cérémonies arrivent, et même les jeunes eux-mêmes, c'était un peu difficile. C'est ainsi que ce programme a été gelé et reporté à une date ultérieure que nous vous annoncerons. Tango Tokobongisa, mais c'est un programme extrêmement important. Nous nous retrouvons, comme j'ai dit, lobby lundi, tous les ouvriers pour passer du temps dans la prière ici.
Mercredi, toute l'église, nous nous retrouvons pour prier. Jeûne et tout ça comme prière. Mais le jeûne là, c'est pour nous. C'est pour nous disposer et nous détacher de certaines choses ou des choses pour paraître devant le Père. Amen. Donc mercredi, vendredi, jeûne et prière. Et comme tu as un programme, au lieu d'attendre 17h ou 16h45 pour venir, viens avant. Le temple sera déjà ouvert dans le début d'après-midi. Au fond, et tu pries de tout ton cœur. C'est une prière qui concerne notre église tout entière. Ça, c'est mercredi et vendredi. Samedi, vous connaissez le programme de l'équipe de louanges et de la jeunesse. Dimanche 21, dimanche 28, nous aurons un séminaire spécial, un programme spécial. Je vous l'avais déjà annoncé, je le confirme. Du 21 au 28, nous aurons un séminaire avec le prophète Samson de la nouvelle cité de David, Golfe Lubumbashi. Donc, papa Zacharie a prié pour notre frère, à Fongola extension, il y a une nouvelle cité de David dans le quartier Golfe. Et Dieu visite cette église et bénit cette église. Bandi Kalaté, mais ils sont déjà très très nombreux. Et c'est un frère qui me touche beaucoup parce que je n'ai pas une relation particulière avec lui. Mais depuis le décès de papa, c'est quelqu'un qui m'appelle régulièrement pour me saluer et demander comment va l'église. Chaque fois, il est salué. Quand il est à Kinshasa, invité par n'importe qui, je voulais savoir comment vous allez, je suis dans la ville, je voulais vous saluer et savoir comment l'église. Et c'est lui l'invité, il y a le dernier invité, il y a moi en novembre, comme j'avais dit, on aura 2 séminaires. Le thème de ce séminaire sera que l'on sache que tu es Dieu. Rappelez-vous, l'année passée, nous avons servi Dieu avec ce séminaire, avec ce programme au mois de décembre. Et quand je lui ai demandé quel sera son thème, il m'a envoyé ce thème. Nous aurons des affiches et des affichettes au courant de la semaine. Et j'ai pris un engagement à votre place, c'est que nous allons le loger pendant tout le temps qu'il va être ici et nous allons payer son billet. Si tu es touché, amène cet argent-là. Si tu es touché seulement pour la prière,